C'est final le terme les 13 de la Sacrola dans le secteur de Koulikoro, même heure à Téné, dans la région de Sang. Le journal Isaac Tienou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le projet appui à la justice et la paix au Mali vient de voir le jour. Ce projet est un engagement du Canada dans la promotion de la défense des droits humains des femmes et des filles au Mali. Abdelkarim Kaba nous donnera les détails. La validation d'un quota pour les personnes vivantes avec un VIH, avec handicap et pour les postes nominatifs et électifs était au centre de la télé tenu ce jeudi à Bamako. Il a sa question dans cette édition. On parle de sport dans ce journal. Fabrice Douté en direct nous développons l'actualité sportive et nous parlons surtout de football avec les demi-finales de la Coupe du Mali de football qui commence cet après-midi et bien du basketball et également c'est la question. La chronique de société s'intéresse donc à la 40e anniversaire de la mort du Jamaïcain Robert Nesta, alias Bob Marley. Sa musique a transcendé les genres comme en témoigne un large culte dont l'extension a touché la jeunesse malienne. Cheikh Oumar Sangaré nous ouvrira la fenêtre en fin de journal. Voilà pour le titre. Tout d'abord, notre pays a célébré ce matin les 66 ans de la mort de feu Mamadou Konaté. L'événement, présidé par le Premier ministre, vise non seulement à perpétuer les idéaux et valeurs de l'illustre disparu, mais aussi à donner à la jeune génération des repères dans la construction du nouveau Mali. Choguel Koukala Maïga, pour l'occasion, a d'ailleurs annoncé l'institutionnalisation désormais de cet événement par d'autres pays. La cérémonie a aussi été marquée par une projection de films et le vernissage d'une exposition sur l'homme. Ceci dit, le projet appui à la justice et la paix au Mali vient de voir le jour. En effet, ce projet de l'avocat sans frontières sur financement du gouvernement canadien est un mécanisme pour favoriser l'autonomisation par les droits des femmes, filles et autres personnes en situation de vulnérabilité. Ce projet est un engagement du Canada dans la promotion de la défense des droits humains des femmes et des filles au Mali. Compte rendu, Abdelkarim Kaba. Pour l'atteinte des objectifs, le projet appui à la justice et la paix au Mali tourne autour de trois axes. L'accès à la justice, la lutte contre l'impunité et la construction de la paix et de la réconciliation. Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières du Canada. C'est qu'à travers ce projet, nous voulons que les femmes, les filles et les personnes en situation de vulnérabilité reprennent leur pouvoir et changent leur vie. Nous sommes là pour changer le monde. C'est un parcours d'engagement. Tout ça est rendu possible grâce à l'appui du gouvernement canadien. Ce projet succède à un autre sur la justice, prévention et réconciliation pour les femmes, mineurs et autres personnes affectées par la crise. C'est pourquoi la jeunesse est au centre du dit projet. Farid Ayoub, chargé d'affaires de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. Le projet JUPAX contribuera, comme on l'a entendu, à cette politique en appuyant l'autonomisation des femmes et des filles par l'utilisation du droit et de la facilitation de leur participation au processus décisionnel. Cette autonomisation et cette participation sont reconnues par la communauté internationale comme des facteurs permettant de contribuer à la paix et à la stabilité, en plus de réduire les inégalités et les discriminations. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a déjà entrepris des efforts en vue notamment d'assurer les réformes permettant l'harmonisation du cadre normatif avec les nouvelles orientations de la justice, prévoyant spécifiquement la modernisation du code pénal, du code de procédure pénale, ainsi que la réforme portant sur l'assistance juridique et judiciaire. Le projet appui à la justice et à la paix au Mali s'appuiera sur une expertise spécialisée ainsi qu'une profonde maîtrise des enjeux sur le terrain au Mali. Il a une durée de 5 ans. Restons toujours dans le cadre du droit pour dire que la validation d'un quota pour les personnes vivantes avec un handicap dans la loi 052 pour les postes nominatifs et électifs. Le sujet était donc au centre d'un atelier tenu ce jeudi à Bamako. La rencontre est organisée par l'ONG internationale Oxfam à travers le programme Voice. Reportage Sokona Kamisoko. Au Mali, si l'indice de parité entre femmes et hommes dans les postes nominatifs et électifs a progressé ces dernières années, cependant, force est de constater que ces mêmes réformes par rapport au quota de participation ne prévoient aucune disposition pour les personnes vivant avec un handicap,
Un constat fait par les responsables de l'ONG Oxfam à l'ouverture de cette session. C'est pour inverser la tendance que le présent atelier est initié au profit des acteurs de la société civile et des influenceurs. Djigine Hatoumagakou, présidente de la Fédération malienne des personnes handicapées. C'est face à ce constat que le Consortium pour l'inclusion des groupes marginalisés, CIGM, a initié une série d'activités de définition, de validation, de quotas et d'harmonisation des points de vue dans l'optique de convenir à des messages communs en prélude à des activités de plaidoyer à l'adresse des décideurs dont le Conseil national de transition. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet campagne élection du programme Voice, piloté par l'ONG internationale Oxfam. Diara Korotimi Dako, coordinatrice nationale du programme Voice. Les personnes en situation de handicap constituent une cible spéciale pour notre programme. Et c'est dans ce cadre, vu le contexte du pays actuel, nous avons vu qu'il y a une loi qui traite de la participation de la femme au processus électoral et aux prises de décision. Mais la loi est muette sur la situation de la personne en situation de handicap. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Pour le développement d'un pays comme le Mali, il s'impose une démarche d'inclusivité de toutes les catégories de la société. Aucune catégorie ne doit rester en rade du développement. Et donc, nous, en tant que département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui travaillons également à créer les conditions, n'est-ce pas, pour que les personnes les plus démunies puissent créer leur activité économique, nous sommes logiquement avec vous. La rencontre regroupe une vingtaine de participants. Actualité à l'intérieur du pays. Fin ce vendredi de la tournée de 5 jours de mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives du coton du Mali. Après Ouélésebou, Kati et Douila, Suleiman Nfamba et son équipe ont rencontré les cotonculteurs du Fana. Et les préalables aux futures élections au sein de la fêtière ont été expliqués dans les différentes zones. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Taïeb Adjawakoui et Moïse Traoré. Beleko et Djoila entendent se maintenir en tête du peloton de la production cotonnière. Les producteurs de Massigui sont également à Djoila pour écouter l'équipe du mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives de coton du Mali. L'objectif est de disséminer les conditions préalables à la participation aux futures élections de la fêtière. Le règlement des quotas et la conformité avec les textes de l'OADA font partie des dites conditions. Aboudou Koulibaly, cotonculteur à Seribila, Massigui. Ça nous convient très bien. Ce que nous a dit, les élections passées là, ce n'était pas bien passé. Mais tout ce qu'il nous a dit maintenant là, on a bien compris. Au niveau des engrais là, on n'a pas beaucoup de problèmes. Diakité Fanta Diara, secrétaire général du syndicat local des cotonculteurs. Nous remercions encore le président Assimi pour la subvention sur les engrais. C'est grâce à ces 100 milliards que le sac est à 12 500 francs CFA. Ce que nous demandons, c'est l'application de la loi d'orientation agricole pour que les femmes et les jeunes aient effectivement les 30% de terres arables. À Fana, dernière étape de la tournée, les cotonculteurs déplorent que l'intrant ne soit pas disponible dans toutes les contrées. Quant aux retombées financières de leur travail, les retards de paiement seront bientôt un mauvais souvenir. Souleymane Fomba, mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives de coton du Mali. On invite tous les producteurs donc, à se mettre en règle, à s'inscrire dans les registres, afin qu'on ait des listes électorales fiables et qu'on puisse procéder à des élections claires, transparentes, et que les hommes et les femmes que les producteurs estiment être dignes de confiance soient choisis et dirigent leur organisation. Je leur demande d'enterrer la hache de guerre, de venir tous pour que vraiment ils dirigent leur organisation eux-mêmes. Le mandataire est là parce qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose à un certain moment. Donc tout le monde peut se tromper, mais on leur donne la chance de choisir eux-mêmes les hommes et les femmes auxquels ils ont confiance. Donc il ne faut pas qu'ils ratent le coche. Les zones CMDT sont au nombre de 4. Sikasso, Koutiala, Kita et Fana, la zone centre.
Direction 4e région, le projet d'appui à la filière halieutique Parfois Plus, dans le cadre de son plan d'action, appuie un certain nombre de villages dans le domaine de la pisciculture communautaire, dont celui de Dougoufié. Située à 45 km de Ségou, la ville de Dougoufié a procédé à sa traditionnelle pêche collective. La moisson est riche en termes de poissons et en quantité et qualité. Et la cérémonie de lancement de l'activité a mobilisé plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Royaume de Belgique, partenaire de la mise en œuvre du projet. Reportage Jacqueline Dako. Le village de Dougoufié dans le cercle de Baraweli est en fête pour ses journées de pêche collective. La moisson est fructueuse avec du poisson en abondance capturé et qui varie de 2, 3 voire 4 kilos. De quoi réjouir les initiatives de ce projet intitulé Projet d'appui à la filière halieutique au Mali. L'objectif est de réduire l'insécurité alimentaire dans la région de Ségou. Jürgen van Merven, ambassadeur du Royaume de la Belgique. Je suis content d'être ici pour voir cette activité traditionnelle qui rapportera de l'argent au village et qui renforce la cohésion de tout le village, de tous les villageois. Je vous assure que la Belgique va continuer à appuyer de tels projets et que la Belgique continuera à aider et travailler avec le peuple malien. La mise en œuvre du projet par la coopération belge à travers Enabel a concerné la mare de Dougoufié, qui a été empoisonnée avec des alevins de tilapia et de claria. Après environ 6 mois, la récolte durant ces 3 journées de pêche collective va permettre d'améliorer de façon significative les revenus des populations. Yacouba Diallo, chef d'antenne du projet d'appui à la filière halieutique. On a appuyé pour empoisonner leur plan d'eau. L'année dernière, sur 100 francs investis par le projet, le village a récolté en termes de bénéfices 180 francs. Donc à peu près le double de ce qu'on a investi. Amidou Traoré, président du comité de gestion de la pêche de Bougoufié. Nous procédons à cette pêche collective il y a de cela 4 ans. Elle nous permet de subvenir à nos besoins et de faire beaucoup de réalisations comme le château d'eau. En plus de ce château d'eau, nous comptons améliorer les plateaux techniques du centre de santé et de l'école. C'est le village qui décide de ce qu'on doit faire des bénéfices tirés de cette activité. Cette initiative, qui n'est pas une première à Bougoufié, aura permis de mener d'autres activités connexes avec l'argent récolté durant les campagnes précédentes, comme la réhabilitation de la mosquée du village et bien d'autres. Ségou, Jacqueline Dako et Karamogo Traoré pour l'ORTM. Place à notre panier de la ménagère qui nous parle aujourd'hui de tikadege. Il est produit à base d'arachide et on s'en sert à la cuisine sous plusieurs formes. Il s'agit de la pâte d'arachide, une pâte épaisse contenant une huile naturelle. Cette pâte est beaucoup consommée dans nos familles africaines, surtout maliennes. Contient-elle des valeurs nutritionnelles ou bien peut-elle avoir des effets sur la santé? Voyons en tout cas la division avec Fatou Diaby. De nombreuses familles maliennes utilisent le mafé ou encore la pâte d'arachide au moins une fois par semaine. Il s'agit du tigadege en bamanankan, cela pour permettre aux Malinqués de mieux comprendre de quoi on parle. Dr Sissoko Ibrahim, diététicien nutritionniste. Un produit qui a beaucoup de valeurs nutritives. Nous retrouvons les protéines, nous retrouvons les glucides, nous retrouvons également les lipides. La pâte d'arachide contient beaucoup de sels minéraux et les oligo-éléments essentiels au maintien de notre métabolisme. Parmi les sels minéraux, on retrouve le zinc, le cuivre, le phosphore, le magnésium, le potassium ou encore le fer. Donc tout ceci sont des éléments nutritifs dont notre organisme a besoin. Faire la pâte d'arachide demande beaucoup de patience, au dire de la vieille Mariam Tandja qui pratique cette activité depuis des décennies. Aujourd'hui, la plupart des pâtes d'arachide contiennent du sable. Vous pouvez même laver pour voir qu'il y a vraiment des saletés dedans, ce qui nous donne plusieurs maladies. Assise devant son sac de 100 kg d'arachide, la mémé Mariam nous dit comment avoir une bonne et saine pâte d'arachide. Pour avoir une bonne pâte, il faut d'abord bien trier les arachides, les décortiquer et se rassurer qu'il n'y a pas de sable.
Ensuite, l'amener au moulin. On mange cette pâte sans avoir de problème. Au-delà de s'en servir à la cuisine, la pâte d'arachide sert à bien d'autres choses, nous dit Dramé Mariam Gassama, ménagère. Je suis dans une grande famille. Donc, je le prépare tous les 2 jours pour accompagner le riz. Aussi, je mélange avec du pain séché pour les enfants. En parlant de personnes gastriques et d'autres, Dr Sissoko Ibrahim, qui est diététicien nutritionniste, nous dit ceci. Lorsqu'ils ont des problèmes gastriques et qu'ils mangent la pâte d'arachide, ça peut réveiller la douleur gastrique. La personne peut consommer en petite quantité, en moyenne quantité. Comme on le dit, l'excès de toutes choses est nuisible. Certes, le tigadéré a des bienfaits, il n'est pas aussi sans effet néfaste sur la santé. Dr Sissoko Ibrahim. Parmi les inconvénients, il faut noter le côté allergique. Certaines personnes développent des allergies lorsqu'ils en consomment beaucoup. Si c'est le cas, ils doivent modérer la consommation. À l'exception des personnes gastriques et allergiques, chacun de nous peut savourer le produit, nous rassure Dr Sissoko Ibrahim. Tout le monde peut en consommer. Tant que vous ne développez pas d'allergie, vous ne développez pas de problèmes gastriques. Ce n'est pas Mariam Guindo qui nous dira le contraire. J'adore cette sauce. Je ne sais même pas pourquoi j'aime cette sauce, mais j'aime quand même. C'est ma sauce préférée. Que l'on soit malinqué ou pas, chacun d'entre nous apprécie à sa façon et surtout à sa juste valeur le tigadrena qui va au-delà de nos frontières. Radio Mali, 13h16. Actualité hors de nos frontières. Au Niger, 6 officiers ont été radiés de l'armée. Il s'agit de 3 colonels, un capitaine et 2 lieutenants. Une note signée du chef d'état-major des armées le confirme. Le document évoque des fautes graves et lourdes dans le service. Le tribunal militaire les accuse d'être impliqués dans la tentative présumée de renversement de situation dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 contre le régime de l'ancien président Mamadou Issoufou, 48 heures avant l'investiture du nouveau président élu. Il s'agit de Mohamed Bazoum. Par rapport, je l'ai dit que le rapporteur spécial, j'y arrive maintenant, des Nations Unies chargé de réforme moderne d'esclavage vient de terminer hier une mission de 10 jours en Mauritanie. La lutte contre l'esclavage progresse où cette pratique est assimilée à un crime contre l'humanité dans la constitution mauritanienne. C'est le constat fait par Toumoya Bokata. Durant son séjour, il a rencontré les autorités et les associations de lutte contre l'esclavage. Au terme de sa mission, il a affirmé que même si la Mauritanie a fait des progrès en la matière, l'esclavage persiste toujours dans le pays. Et puis, le pape François est attendu en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet prochain. Pour l'étape de la RDC, il se rendra à Kinshasa, la capitale, et à Goma, dans la province du Nord Kivu. Depuis quelques semaines, des réunions se multiplient pour préparer cette visite très attendue. Ce programme est encore provisoire et pourrait être modifié en fonction de l'évolution de l'état de santé du pape, précise l'Église. C'est l'heure du sport et c'est l'affaire de Famour Diourté. Famour Diourté, bonjour. Bonjour Isaac Tchenou. Football, la première demi-finale de la 61e Coupe du Mali de football oppose donc cet après-midi le Djoliba et Binga FC. Oui, c'est le Djoliba FC, leader de la Ligue 1, qui ouvre le bal tout à l'heure contre Binga FC, finaliste de la précédente édition et leader de la Ligue 2 de Bamako. Si le Djoliba part favori, au vu du palmarès et de l'expérience, Binga FC a l'avantage psychologique pour avoir éliminé son adversaire la saison dernière. Abdul Karim Kaba et son équipe de reportage sont allés voir comment les deux formations comptent aborder ce match suivant. Les Rouges sont requinqués à bloc. Cette année, joueurs comme responsables de l'équipe mettent tout en œuvre pour éviter de retomber dans le piège de l'équipe leader de la deuxième division, le FC Binga. Amadou M. Soumaré, milieu offensif de Djoliba. On ne les sous-estime pas, on entend bien le match, on gagne un match. Prendre la finale, c'est notre seul objectif. Avec 19 titres dans cette Coupe du Mali, le leader du championnat national de Ligue 1, le Djoliba AC semble fin prêt pour prendre sa revanche et se hisser en finale de Dame Coupe. Sekou Sek, entraîneur de Djoliba AC. C'est vrai qu'en face, on va avoir une équipe de Binga très bien organisée, une équipe joueuse qui a fait une belle impression l'année dernière en Coupe CAF. Donc je pense que nous sommes déjà avertis. Fort de son expérience de l'année dernière, Binga FC compte récidiver son exploit.
C'est pourquoi les pensionnaires de la 2e division mettent tous les atouts de leur côté pour bien aborder ce match. Hamidou Sangare, entraîneur adjoint de Binga FC. On prépare dans une très bonne ambiance. Le Djoliba, c'est une grande équipe. Donc on est en train de préparer les enfants, que ce soit physiquement et psychologiquement aussi, pour affronter le Djoliba. L'année dernière, on a battu le Djoliba, mais ce n'était pas au même niveau. Et je pense que ce n'est même pas la même équipe du Djoliba aussi. Un match de football reste toujours un jeu. Les acteurs ainsi que les dirigeants en appellent au fair play. Qui du Djoliba Athletic Club pour une revanche ou de Binga Football Club pour la confirmation? Rendez-vous ce samedi au stade Modibo Keïta à partir de 17h. Djoliba AC, Binga FC, première demi-finale de la 61e édition de la Coupe du Mali de football à suivre sur la radio nationale du Mali et son réseau synchronisé à partir de 17h. La seconde demi-finale mettra aux prises demain l'AS Real et le Stade malien de Bamako. Parlons des actes du Mali. 2 joueurs cadres de l'équipe nationale seront de retour de blessure le 4 juin face au Congo. Et oui, il s'agit de Amadou Aïdara Doudou et Falaï Sakou, gravement blessé il y a quelques semaines avec son club l'AS Saint-Étienne et annoncé out pour le reste de la saison. Falaï Sakou signe son retour. L'international malien est dans le groupe de l'AS Saint-Étienne pour affronter Reims ce samedi à l'occasion de la 37e journée de la Ligue 1 française. Son coéquipier en équipe nationale, Amadou Aïdara du RB Leipzig en Allemagne, est de retour aussi après s'être blessé au ligament du genou le 29 mars dernier lors du match de barrage retour du mondial 2022 contre la Tunisie. Amadou Aïdara avait déjà repris les entraînements il y a quelques jours. Il est possible qu'il puisse disputer la dernière journée de la Bundesliga allemande et la finale de la Coupe d'Allemagne contre Fribourg le 21 mai. L'information a été confirmée par le club allemand sur son compte Twitter. Sur la scène africaine, Wydad de Casablanca a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions de la CAF. Oui, le WAC s'est contenté d'un match nul 1-1 à domicile face au Petro Atlético. Les Marocains avaient gagné 3-1 à l'aller. Le match nul d'hier a suffi au club marocain pour se qualifier en finale de la plus prestigieuse compétition africaine. Le Wydad Casablanca du Maroc connaîtra son adversaire en finale à l'issue de la seconde demi ce soir entre Al Ahly d'Égypte et l'Entente Sétif d'Algérie. On termine par le basket pour la 4e journée du championnat national de première division a commencé ce vendredi et prendra fin aujourd'hui. En série dames, hier, l'USFAS s'est incliné devant le Djoliba AC 57-72. L'AS Real a battu Atar Club 69-29. Chez les messieurs, la grosse surprise de ce début de championnat a été la défaite de l'AS Mandé 53-61 face au Djoliba AC, promu cette saison en 2-1. Le dernier match d'hier a opposé l'AS Real et Atar Club de Kidal, toujours en messieurs, victoire de Atar Club 77-75. 4 rencontres clôture cette 4e journée aujourd'hui dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Famoul Durté, merci. Chronique culture et société. La semaine qui s'achève est marquée par le 40e anniversaire de la mort du chanteur jamaïcain Robert Nesta, alias Bob Marley. Sa musique a transcendé les genres comme en témoigne un large culte dont l'extension a touché la jeunesse malienne. C'est ainsi que le mouvement Rastafari du Mali, Mourasma, a vu le jour. C'est le sujet de la chronique culture et société réalisée par Cheikh Oumar Sankaré. L'emprise de la musique et de la philosophie de Robert Nesta, alias Bob Marley, est grande au Mali. En témoigne la présence d'une forte communauté composée d'adeptes du rastafarisme qui est en soi un mouvement messianiste jamaïcain. Un mouvement beaucoup connu au Mali grâce à la musique et au panafricanisme du chanteur jamaïcain Charles Traoré alias Ras Assara, président du mouvement Rastafari du Mali Mourasma. En 1978, je veux dire le 15 juin, il a reçu la médaille de la paix au niveau des Nations Unies au nom de tous les peuples africains. C'était à l'hôtel Waldorf Astoria de Washington. Djaman Esselem, membre de la communauté Rasta du Mali. Bob Marley, il est l'un de ces messagers qui a reçu de bien traduire la souffrance de tout un peuple, tout un continent et en même temps donner l'éducation parce que je me souviens d'Africa Unite. C'est comme ce sont des rêves, ce sont des messages, mais ça se réalise. Et je pense que la vraie unité même ça va venir parce qu'on voit déjà que l'Afrique va vers Africa Unite. Africans unite! Africans unite!
Le mouvement Rastafari du Mali Mourasma est la première organisation des Rastas dans notre pays. Créée en 1992 et composée d'un millier d'individus qu'on retrouve le plus souvent dans les quartiers périphériques de Bamako comme Lassa ou Samaya, le Mourasma prône la paix et la tolérance. Baba Djaradi Ras Babina, vice-président du Mourasma. Le mouvement Rastafari du Mali a comme devise Jah Love, One People, Jah Live. Autrement dit, un seul Dieu, un seul but, une seule destinée. Militants, sympathisants, organisations et rencontres culturelles sont de plus en plus nombreux autour de cette devise. Mariam Sangaré, alias Sista Mam, est la première femme chanteuse de la musique de prédilection du rastafarisme, le reggae. Les gens commencent à comprendre la philosophie Rasta, le combat des Rasta qui est vraiment un combat contre l'injustice, contre l'inégalité sociale, contre la corruption. Boniface Traoré dit Rotfeno, membre de la section musicale du Mourasma. Le mouvement Rasta du Mali représente un peu comme l'Afrique en miniature. C'est composé de plusieurs familles, non seulement d'artistes, et plusieurs nationalités. Un Rasta est pacifiste et œuvre pour la justice universelle. One Love, One People, Jah Love, Salam Nawadada. Voilà, c'est donc le 11 mai dernier. Ce journal s'achève pendant qu'il est 13h passé de 27 minutes à Nosombo dans le secteur de Kouloukani et à Badogo dans le secteur de Yanfoulila, un journal qui a été présenté par Isaac Chenou, avec la complicité technique de Abse Traoré, réalisation d'Ossi Babadiara. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit tout à l'heure. Les informations sur le temps, suivi du journal international avec Youssouf Traoré. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 17h sur la même chaîne et sur le réseau synchronisé pour la retransmission de la demi-finale Joliba Binka FC comptant pour la Coupe du Mali de football. À bientôt.